Professeur Mathieu Millon, vous venez de publier une méta-analyse des études réalisées sur l'hydroxychloroquine dans le monde. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une méta-analyse et en quoi a consisté votre travail? En pratique, une méta-analyse, ça consiste à intégrer l'ensemble des résultats qui sont disponibles sur un sujet donné. Et ici, ça a été le fait d'intégrer toutes les études comparatives, c'est-à-dire qui ont comparé un groupe traité avec de l'hydroxychloroquine à un autre groupe sans hydroxychloroquine dans l'infection par le Covid-19. Ça permet de voir un petit peu les différents effets qui sont rapportés. On a premièrement constaté que les effets étaient extrêmement différents et voire opposés, avec des études qui montraient un effet délétère, pas d'effet, et des études avec un effet bénéfique. On s'est rapidement rendu compte qu'au final, il y avait deux types d'études, des études qui étaient basées sur le big data, c'est-à-dire de l'analyse de dossiers médicaux électroniques avec des dizaines de milliers de dossiers analysés, mais sans fiabilité, sans pouvoir vérifier vraiment les données. Et ces études-là concluaient à pas d'effet, voire un effet délétère. De l'autre côté, on avait des études qui étaient faites par des cliniciens qui avaient vu les patients et qui, dans la majorité des cas, comme on le voit sur cette figure, rapportaient un effet bénéfique. Et en méta-analyse, on peut synthétiser cet effet avec un raccourcissement de la durée de la toux, de la fièvre, la guérison clinique qui était améliorée, moins de décès et aussi une durée d'excrétion virale qui était raccourcie dans les études cliniques. Quels sont les enseignements que vous tirez de manière synthétique de ce travail? Mais je crois qu'en fait, la rétractation du Lancet qui est survenue après la publication de la méta-analyse a été pour nous comme une confirmation de notre travail, comme quoi ça voulait confirmer que les big data ne sont pas des données qui sont vérifiables et qui sont fiables. Et cette rétractation est survenue alors que le papier était chez l'éditeur. Ce que ça nous apprend, c'est que les données qui sont produites par des cliniciens qui voient les patients sont beaucoup plus fiables et c'est des gens qui vont traiter les patients le plus tôt possible et à un stade où le traitement est efficace sur la maladie. Vous n'avez pas intégré les résultats de l'étude Recovery. Pourquoi? Les résultats de l'étude Recovery, en tout cas pour l'instant, ne sont pas complètement disponibles. On a des données préliminaires. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a des taux de mortalité qui sont extrêmement élevés, entre 20 et 25%, qui sont nous les taux qu'on observe en réanimation. Par ailleurs, les doses utilisées dans l'essai sont 4 fois supérieures, encore une fois, à ce que nous, on utilise ici en pratique clinique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas constaté de toxicité particulière. Donc on pense qu'en pratique, les patients ont été traités trop tard. Et la maladie, finalement, se décompose en 3 étapes. On pense que la première étape, c'est une étape virale. Et c'est à ce stade que les antiviraux sont les plus efficaces. Donc, nous, on propose une synergie, c'est-à-dire un traitement qui associe 2 molécules à la fois, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et d'autres équipes ont utilisé d'autres molécules comme le remdesivir, qui pourraient être efficaces. Et une deuxième étape, qui est plutôt un orage immunitaire avec des cytokines. À ce stade, ce sera plutôt des immunomodulateurs qui pourraient être efficaces. Mais quand on arrive au 3e stade lésionnel, c'est-à-dire quand le poumon a été tellement abîmé, à ce stade-là, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est la réanimation. Le traitement médicamenteux a peu de chances d'avoir un effet. À ce stade-là, c'est la réanimation et ce qu'on appelle le care, le supportive care, le traitement symptomatique en réanimation, attendre que le poumon se répare. On pense que dans l'essai Recovery, 25% de mortalité, ça correspond à un stade trop tardif de la maladie et qu'on ne peut pas tirer des enseignements par rapport à l'efficacité du traitement d'un tel essai. Merci beaucoup.